L'éducation citoyenne est, pour chacun d'entre nous, un apprentissage permettant de devenir des citoyens à part entière de notre pays. L'éducation citoyenne est l'apprentissage qui permet à chacun d'entre nous de devenir des citoyens à part entière de notre pays. De quel ouvrage souhaitez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, il ne s'agit pas d'un ouvrage, mais de 6 ouvrages, car c'est carrément une collection que nous avons créée qui intéresse toute la jeunesse, en particulier dans l'état actuel de ce qui se passe chez les jeunes qui n'ont plus aucun point de repère. C'est pour ça que nous avons voulu faire cette collection, et comme c'est une collection qui s'adresse aux jeunes, nous avons voulu qu'elle soit illustrée, car aujourd'hui nous sommes dans un monde d'images, et je pense que l'image est importante pour les jeunes. Pour revenir sur les images, au départ on pensait faire comme une sorte de bande dessinée, donc un format un peu plus important, qui est celui des bandes dessinées que lisent les jeunes au primaire comme dans le secondaire. Et en fait, comme nous n'avons pas trouvé de possibilité d'édition pour ce format-là, on s'est adressé à la société d'édition Saint-Honoré qui nous a sorti ces 6 volumes dont le dernier vient de paraître au mois de février. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? En fait, la situation générale dans le pays, mais pas qu'en France, fait que les notions d'instruction civique, de citoyenneté, sont un petit peu oubliées et pas forcément bien enseignées. Donc nous pensons qu'en faisant ces ouvrages qui sont à la disposition des enseignants, on peut les aider dans la transmission de ces valeurs. Par notre formation, notre travail, nous avons eu toujours l'habitude d'écrire dans nos fonctions et nous avons pensé, je dirais, rédiger ces volumes, mais tout en les illustrant. Et c'est pourquoi, quand nous sommes rencontrés avec Jean-Paul, lui qui est un merveilleux dessinateur, comme vous pouvez le voir dans la maison, avec un nombre de tableaux inconsidéré, et d'ailleurs, celui qui est derrière moi, là, fait partie d'un de ses documents, d'un de ses livres, sur l'intégration en France, sur celui-ci, qui est « Laïcité et intégration culturelle en France ». Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas voulu, sur ce livre, faire des personnages, des Noirs, des Asiatiques, des Indiens ou autres. Tous les personnages ont été remplacés par des chats. Car par les chats, on peut retrouver, je dirais, toutes les races, toutes les cultures qu'il peut y avoir. Et avec ça, comme Jean-Paul adore dessiner les chats, eh bien on s'est régalé dans ce livre en particulier. Sur quel support rédigez-vous ? On a pris l'habitude, aujourd'hui, de rédiger les textes sur les ordinateurs. Pour ce qui est du dessin et des illustrations, moi je préfère utiliser mes crayons, mes pinceaux et faire le travail sur du papier, quitte ensuite à le scanner, le modifier sur ordinateur. C'est ce qui a été fait dans le cadre de ces livres et ça présente un certain intérêt parce que ça permet d'améliorer éventuellement les dessins. Moi qui me suis surtout intéressé à l'écriture, naturellement, aujourd'hui on travaille sur ordinateur. Néanmoins, pour avoir une vision de ce qui est écrit, c'est toujours tiré sur papier et relu sur papier avant d'avoir un texte définitif. Nous avons abordé 6 points importants dans ces livres, sur la jeunesse. Le premier, qui est l'initiation à l'éducation citoyenne, ça c'est le titre de la collection, qui est sur les valeurs morales
Ensuite, ça s'adresse plutôt aux plus jeunes, ceux-là. Ensuite, nous sommes intéressés aux valeurs et symboles de la République française, car aujourd'hui, on le sait, ces valeurs et ces symboles sont largement dépassés malheureusement par notre jeunesse et oubliés. Ensuite, le sujet important aujourd'hui, c'est la laïcité et l'intégration culturelle en France, ce que nous avons abordé en dessinant ça avec des chats. Bien sûr, la France a fait partie aussi de l'Europe. Qui connaît les valeurs de l'Europe aujourd'hui? Il n'y a plus grand monde. Demandez à un jeune d'ailleurs déjà quel est l'hymne européen. Il y en a 1 sur 2 qui vous répondra la 9e symphonie de Beethoven. Quant à la devise de l'Europe, alors là, c'est 1 sur 100 qui la connaît, à peu près. Même d'ailleurs chez les adultes, qui connaît que c'est uni dans la diversité. Enfin, le monde où l'on vit aujourd'hui, on le voit actuellement, c'est un monde d'apprentissage. De plus en plus, toutes les formations se font par apprentissage. Même les grandes écoles françaises, les grandes écoles d'ingénieurs, passent par l'apprentissage. Car ça me paraît normal de passer par l'apprentissage, car les techniques évoluent tellement rapidement qu'il est impossible pour une école ou une université d'avoir tout le matériel nécessaire pour faire comprendre, je dirais, les grands principes. L'apprentissage dans les grandes entreprises, ou les PME d'ailleurs, c'est la seule solution. Enfin, il y a un sujet brûlant d'actualité, qui est l'environnement, l'écologie et la biodiversité. Tout le monde, je dirais, veut des voitures propres, mais quand on sait qu'il n'y a pas que les voitures qui polluent, quand vous pensez que les jeunes qui critiquent nos voitures utilisent tous des téléphones portables, et quand on pense que les téléphones portables entre Google et Amazon ont une empreinte carbone supérieure à l'Espagne et le Portugal réunis. Donc, tout pollue, il faut faire quelque chose, oui, mais pas n'importe quoi. Donc c'est dans cette collection que nous avons essayé de faire comprendre aux jeunes, et c'est notre problématique aujourd'hui, en passant par YouTube, bien sûr, qui est une moyen de communication des jeunes. D'ailleurs, l'actualité aujourd'hui nous fait que nous avons dépassé même ces 6 livres, puisque nous avons fait chacun un livre supplémentaire par rapport à ça, toujours aux éditions Saint-Honoré, bien sûr, qui est un livre sur la cuisine de l'Élysée, qui est un comparatif entre les grandes maisons étoilées de la cuisine et ce qui se passe, je dirais, à l'Élysée. Donc, vous avez tous les aspects. Alors, c'est fait d'une façon humoristique, parce que nous, on aime bien s'amuser en même temps, mais aussi d'une façon très concrète et très véridique. Et d'ailleurs, mon ami Jean-Paul pourra vous parler de celui qu'il a fait tout seul, qui est complètement un bouquin d'humour. Je vais lui laisser la parole pour qu'il vous en parle. Oui, comme le disait Serge, nous apprécions beaucoup l'humour, d'une manière générale, et moi en particulier. Et avec mes camarades de promotion, j'ai fait énormément de dessins humoristiques pour nos réunions. Et il y a 3 ans, je me suis amusé à rédiger une tirade, un peu comme celle de Cyrano, mais je ne suis pas du même niveau qu'Edmond Rostand, et que j'ai illustré complètement sur des mots, des jeux de mots, à partir d'une injure très courante qui s'écrit en 3 lettres. Comment avez-vous choisi votre maison d'édition? Publier des livres, c'est relativement facile. J'en ai publié personnellement avant cette série-là, 18. Mais publier des livres illustrés, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a beaucoup moins de maisons d'édition qui sont intéressées. Et d'ailleurs,
quand j'en ai contacté plusieurs, ça a été des réponses négatives. C'est les éditions Saint-Honoré qui ont été les premières à bien vouloir accepter de publier ça. Et non seulement de les publier, parce que je leur avais envoyé qu'un livre au départ, ils m'ont pris immédiatement les 6 livres. Donc ils ont trouvé ça fort intéressant. Et je les en remercie vivement. Mais c'est pas pour nous qu'on fait cette interview. C'est justement pour les jeunes. Parce qu'on voudrait qu'ils s'intéressent, qu'ils s'impliquent dans cette démarche citoyenne. À l'heure où nous vivons, les derniers événements font que il est très difficile d'arriver à faire comprendre aux jeunes l'importance d'être citoyen d'un pays. C'est un pays qui est merveilleux, c'est le nôtre, la France, qu'on aime tant, que nous avons aimé, nous, je dirais, c'est pour ça qu'on vient leur en parler, et on tient vraiment à ce que les jeunes puissent ancrer en eux cette démarche d'initiation citoyenne. En complément à ce que disait Serge, le progrès technologique offre des possibilités extraordinaires, mais a aussi des côtés très négatifs. Et il importe que l'éducation permette aux jeunes, et à toute personne d'ailleurs, de se construire son propre jugement. C'est dans cette perspective que nous avons rédigé ces ouvrages. Je pense qu'on est dans une société où on magnifie beaucoup l'individualisme, mais une société ne tient que par la cohésion entre ses membres. Les éditions Saint-Honoré au plus près de ses auteurs. Encouragez-les en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche.